logo, le Dieu du Gabon, le Dieu de l'Afrique, des filles de logo, et des fils de logo, des filles de l'Afrique, des fils de l'Afrique, Ogoyen, africaine, africain, d'une fille et d'un fils, de l'esprit de l'Ogoé, la divinité placée sur la nation ogoyenne, que nous appelons la nation gabonaise, placée sur le continent africain par le Père Céleste, placée sur le pôle haut, le pôle magnétique de notre planète, le maître Basile Mvekuna, son porte-parole et son représentant, vous dit bonjour en ce mercredi 19 novembre 2025. Aujourd'hui, je viens vous parler de ce que nous appelons les champs de force et surtout les hôtels. Oui, chers frères et sœurs, les gens parlent beaucoup de la scène de la terre sans s'y être projetés consciemment. Si vous mangez le bois de l'iboga, vous allez sortir de votre corps. Vous ferez la même expérience que quelqu'un qui a beaucoup bu. Vous ferez la même expérience que quelqu'un qui s'est drogué à l'excès. Vous allez vous dédoubler parce que le corps, d'accord, s'est relaxé à un niveau où naturellement il y a eu cette séparation entre votre double spirituel et le corps physique. Voilà pourquoi, à la limite, la seule chose c'est que vous avez préparé cette sortie. Mais vous n'êtes pas conscient quand vous êtes dans l'astral, quand vous êtes dans l'éthérique. Vous ne savez pas exactement où est-ce que vous vous trouvez. C'est alors que vous découvrez les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent à vous. Et ce n'est qu'au réveil que vous venez dire oui, j'ai vu telle chose, et les maîtres de rite qui sont là essayent tant bien que mal de faire une interprétation par rapport à leur compréhension de ce symbolisme-là. Voilà pourquoi au moment et au moment où on vous dit les maîtres de rite doivent faire des efforts pour comprendre qu'il faut enseigner, d'accord, aux initiés de leur temple la sortie astrale consciente. Réussissons la sortie astrale consciente, c'est-à-dire que les gens soient capables de se projeter dans les plans spirituels, sachant qu'ils sont dans l'éthérique terrestre ou dans l'astral. Et dans cet astral, il y a le bas, le moyen, le haut astral. C'est-à-dire que vous devez savoir où vous allez. Et il faut connaître les entités que vous êtes susceptibles de rencontrer. Car dans chaque village, il y a des gens qui ont des noms. Dans chaque village, les gens ont des fonctions. Dans chaque village, les gens ont des rôles. Dans chaque village, les gens ont des emplacements où on les trouve plus facilement. C'est-à-dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous projetez dans les plans spirituels sans voir votre corps. Ça veut donc dire que vous êtes projeté de façon inconsciente. Ça, il n'y a rien à dire. Et c'est ce qui se passe quand vous dormez. Aucun de vous ne voit son corps pendant qu'il dort. Parce que vous vous êtes projeté inconsciemment. Alors, les images que vous avez là sont des images qui sont en accord avec votre subconscient. Alors que votre corps d'argent est un corps non interrompu. C'est-à-dire, elle n'est pas rompue, j'ai envie de dire. Elle est encore en train de lier votre corps physique et votre double spirituel. Et c'est ce qui fait que le corps physique respire. Parce que le corps physique a la vie, mais l'âme et la conscience ne sont plus là. Et ce qui fait qu'on peut vous faire tout ce que vous voulez quand vous dormez. Au réveil, vous ne vous souviendrez de rien. Vous ne saurez pas qui était dans votre chambre, qui est sorti, qui est entré. Par contre, si vous avez fait une sortie astrale consciente, vous êtes capable de voir comment quelqu'un est autour de votre corps. Vous êtes capable de passer à travers les murs, d'aller visiter les gens qui sont dans la chambre à côté. Ce sont des choses que vous serez capable de faire quand vous suivez, n'est-ce pas, un enseignement bien élaboré et progressif pour vous amener à ce niveau de maîtrise de vos corps subtils. Voilà pourquoi je vous dis, suivez l'égoïsme. L'égoïsme est un enseignement initiatique. Au fur et à mesure des enseignements, vous allez amener vos corps subtils à briller, à être lumineux.
Et dans cette lumière, quand vous vous projetez consciemment, la lumière attirant la lumière, vous ne pouvez que vous projeter dans les sphères de lumière, les zones de lumière. Dans la sphère de la terre, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ancêtres, il n'y a pas de frères et sœurs dans le sens que nous donnons à ces choses sur terre. Non, nous n'avons que ce que nous appelons des gens de même niveau de conscience, les gens de même niveau de vibration. Vous ne pouvez vous approcher que de celui avec qui vous êtes au même niveau de vibration. Sauf ceux qui ont des vibrations élevées qui peuvent venir à vous, mais vous ne pouvez pas aller à eux. Au contact de ces hautes vibrations, vos vibrations risquent d'être endommagées. Voilà pourquoi il y a plutôt des frontières énergétiques. Voilà pourquoi les gens parlent de la salle. Je ne suis pas sûr qu'ils ont fait des sorties conscientes. Voilà encore quelque chose, je vais vous dire. Sachez que quand vous allez vous projeter consciemment dans l'astral, d'accord, et que vous voyez votre corps, vous devez avoir été préparé, d'accord, à comprendre que vous avez un dessein accompli, que vous avez une mission à remplir et que vous ne pouvez pas suspendre comme ça cette mission pour la simple et bonne raison que la vision de votre corps n'est pas forcément encourager l'âme de regagner le corps. Bon, je vais vous dire, quand vous êtes hors de votre corps, alors que vous vous êtes projeté consciemment, le corps physique vous apparaît comme quelque chose de sale, quelque chose de lourd. Vous allez voir des vibrations, c'est-à-dire les poches de vos mauvaises pensées, de vos mauvais sentiments, de vos mauvaises paroles. Tout ça laisse des traces, d'accord, dans le véhicule que vous empruntez. Les énergies ont des couleurs, ont des vibrations. Vous ressentez vos mauvaises pensées, vous ressentez vos mauvaises vibrations et vous n'avez pas véritablement envie d'encore entrer en contact avec ces vibrations lourdes. C'est ce qui fait que beaucoup, n'est-ce pas, de personnes qui se projettent dans la salle consciemment, beaucoup ont du mal à regagner leur corps. Il faut des maîtres spirituels qui vous préparent à dire, vous ne partez pas là-bas pour le bon, il faut revenir. Naturellement, heureusement, Dieu merci, qu'il y a quand même des maîtres de sagesse qui sont là pour vous dire, votre heure n'est pas encore arrivée. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait cette expérience. Mais il peut arriver que vous échappez, n'est-ce pas, au maître de sagesse qui vous dit, votre tour n'est pas encore arrivé, votre heure n'est pas encore arrivée, et alors que vous êtes devant votre corps, vous décidez de ne pas entrer dans ce corps, quand vous avez le libre arbitre. Et c'est ce qui peut faire que dans une sortie à seule conscience, vous ne regagnez pas votre corps. Pas parce que quelqu'un vous a tué, non, c'est parce que vous-même, à un moment donné, vous vous êtes trouvé dans une telle lumière, dans un tel bonheur, dans une telle félicité, que regagner ce corps que vous voyez comme un déchet, avec tout ce qu'il a on va dire, de négatif, parce que vous voyez votre vous-même, en fait. Et ce n'est pas évident que vous acceptiez de rentrer dans cette peau de chenille, dans ce corps de cochon. C'est ça. Or, en réalité, si vous avez été préparé par des initiations, vous avez été préparé par un maître authentique qui sait exactement de quoi il parle, il va plutôt vous demander de vous servir, n'est-ce pas, de cette vision de votre corps, pour qu'une fois vous allez le réintégrer, que vous sachiez que telle ou telle maladie risque d'arriver, parce que vous l'aurez vu, vous allez voir les dégâts, n'est-ce pas, que font dans votre corps subtil, dans vos corps subtils, vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles, vos mauvais sentiments. Donc vous pouvez comprendre mieux ce que vous êtes et changer votre manière de vivre, changer votre pensée quotidienne, votre pensée, j'entends en ER, votre parler quotidien, parler ER, d'accord, votre ressentir quotidien, votre agir quotidien, vous allez changer ça parce que vous avez vu ce que, n'est-ce pas, ces énergies sont réellement. Quand les énergies, je répète, quand vous voyez un corps, quand vous êtes dans la salle, vous voyez des champs de force, ce que vous appelez les chakras, vous les voyez, mais vous voyez plutôt l'emplacement puisque les chakras se sont déplacés. Les chakras sont dans l'âme qui regarde le corps. Mais vous voyez l'emplacement. Et dans cet emplacement, vos chakras laissent ce qu'on appelle des poches d'énergie. Et vous sentez comme si vous avez mis quelque chose dans une marmite. Quand vous enlevez la viande pourrie, la marmite reste à sentir. C'est ce que ça veut dire. Donc vous voyez vos chakras et vous sentez maintenant quelles sont les charges négatives que ces chakras supportent tous les jours par votre mauvaise façon de penser, par votre mauvaise façon de parler. Etc. Donc vous pouvez vous servir de cette expérience pour vous améliorer et non pour dire je ne retourne plus dans ce corps. Or, si jamais les gens mangent l'iboga sans avoir cette formation, celui qui va rencontrer, n'est-ce pas, un fantôme, quelqu'un qui veut lui arracher la coque éthérique,
et qui va lui dire, regarde la lumière de la salle là-bas, va dans la salle au lieu de retourner dans cette peau de chenille. Si jamais il vous dit de regarder et que vous voyez votre corps, naturellement, il va vous convaincre de ne pas rentrer là-dedans. Et vous allez mourir dans un temple, alors que vous avez ingurgité Iboga, vous allez mourir, on va constater que vous êtes parti pour de bon. Alors, le pauvre maître de rite sera considéré comme quelqu'un qui est à l'origine. Oh, ce n'est pas lui. La seule chose qu'on lui reproche, c'est qu'il n'a pas eu assez de connaissances pour vous dire, là où vous partez là, voici. Si quelqu'un vous dit de regarder derrière pour voir votre corps, ne l'acceptez pas. Si c'est telle ou telle personne qui vous le dit, ne le faites pas. Quelle que soit la personne, que personne ne vous convainc de regarder et voir votre corps. D'accord? Et il faut aussi que le maître de rite vous prépare à une protection de sorte que vous ne soyez pas, n'est-ce pas, à la merci des mauvaises entités qui peuplent ces plans. Je vous ai dit la Terre, autour de la Terre, il y a une ceinture électromagnétique qui est un plan de vie. Des êtres vivent là-dedans, mais des êtres denses. Car la densité de la sphère éthérique de la Terre n'est pas loin de la densité de la sphère physique. Donc, il y a là-dedans des êtres qui vieillissent, qui sont soumis, n'est-ce pas, à la loi du temps et de la science. Donc, il y a dedans des gens qui sont morts depuis 40, 50, 60 ans, même 100 ans, mais qui passent de coq en coq, ont besoin de coq, ont besoin d'énergie vitale, se maintiennent là par la vampirisation. Et si jamais vous rencontrez une telle entité et que vous n'avez pas été préparé à ça, mais il va vous mentir, il va vous dire qu'il est votre ancêtre, il va vous dire si, ça. Il peut vous donner un nom, croyant, vous connecter à votre ancêtre. Or, ce nom, n'est-ce pas, malheureusement, est un code de vampirisation. Non seulement il va vous vampiriser là, science de l'âme, mais quand vous allez regagner votre corps, toute votre énergie sera absorbée par cet être qui est dans l'éthérique terrestre, qui n'arrive pas à s'élever, parce que, craignant, n'est-ce pas, sa propre conscience, qui risque de le juger. Puisque c'est dans l'astral que vous êtes jugé. D'accord? Vous n'êtes pas jugé dans l'éthérique. Si vous êtes capturé là par un démon, pour être un esprit servant, votre élévation, votre évolution spirituelle est bloquée. Voilà pourquoi vous devez tout faire. 1, pour ne pas être esprit de démon. 2, pour ne pas rester dans la sphère éthérique de la Terre, alors que, n'est-ce pas, soit vous vous êtes projeté consciemment, soit vous êtes mort. C'est-à-dire que la corde d'argent s'est coupée. Il faut traverser cette zone. D'accord? Allez affronter votre conscience au contact de l'âme universelle, ce que vous appelez le jugement. Et votre conscience vous projette là où vous devez être, c'est-à-dire là où sont les gens de vous même niveau de conscience que vous. Ce n'est pas vos ancêtres, ce n'est pas vos frères et sœurs, ce sont des gens qui sont au même niveau de conscience que vous. Il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas d'Africains. Non, c'est des âmes. Vous êtes dans le monde des âmes. Le monde astral, le monde des âmes. Toute âme a une conscience. Cette conscience a un niveau. Soit la conscience est très élevée et vous êtes dans les endroits où les âmes sont comme vous, lumineuse, et là il y a une félicité que les mots humains ne peuvent pas décrire. Ceux d'entre vous qui vont réussir, n'est-ce pas, à s'auto-réaliser, à se projeter dans le haut astral, n'auront plus à venir vivre, n'est-ce pas, la vie dans un corps physique, car ils auront compris les lois du monde physique et par conséquent ils n'ont plus besoin de revenir. C'est comme si vous avez le bac, vous n'avez plus besoin de revenir au lycée. Mais je préfère vous dire que la dernière âme dans le haut astral, en termes de vibration, est de très loin dans le bonheur bien plus que le plus grand des souverains de la Terre. Parce que le haut astral, c'est véritablement là où vous ressentez ce qu'on appelle la vie abondante, la vie au contact des divinités. Voilà ce que nous recherchons, nous qui sommes dans les écoles du mystère. Une école de mystère qui ne vise pas ce but est tout simplement une perte de temps. Car votre âme a un sentier à suivre. Ce sentier doit le mener à l'union avec le Père Céleste. Cette union commence à être en harmonie avec la divinité de votre terre. Nous avons Mama Yahoo qui est le résumé de toutes les forces qui descendent des cieux. Pour nous qui sommes en Ogooué, comme pour les Africains, comme pour les êtres de la terre, d'accord, dans leur partie magnétique qui est normalement l'eau en chacun de nous, l'eau et la terre. Alors, je vais terminer ma sortie de ce matin pour vous dire, nous sommes dans un pays où des gens préfèrent se connecter aux divinités extérieures. La panthère est le totem de la nation ogoouéenne. Mama Yahoo a son image qui est dans le sol de la République. Il y a le blason de la République qui vous montre les panthères. Il y a l'eau, l'Ogooué, le bateau flotte sur l'eau. Il y a la tête de Mama Yahoo que vous voyez dans le sol de la République.
Mais quand on regarde Libreville, soi-disant la capitale de l'Ogooué, il n'y a nulle part où il y a eu l'image d'une panthère. Mais c'est grave. Il n'y a nulle part où il y a le buste de Bamaïo. Mais c'est grave. Il n'y a nulle part, d'accord, où l'on monte la carte du Gabon avec les différents champs de force. On n'a pas besoin de les nommer, mais quand on montre, n'est-ce pas, une carte qui est là, que les gens voient avec les 9 provinces et chaque province avec sa ville. Au moins, les Gabonais, au lieu de parler de civisme, l'institution est obligatoire, mais au Gabon, et la carte du Gabon doit être exposée quelque part. On doit avoir une carte du Gabon sous forme d'une image, d'accord? Soit à Rio, soit à la gare routière, soit, je ne sais pas, au bord de mer. Ce sont des choses qui connectent un peuple à sa divinité, à sa nation. Où est la panthère au Gabon? Où sont les images de panthères? Rien du tout. Où est le buste de maman? Zéro. Par contre, on voit des statues qui sont les véritables véhicules des énergies démoniaques. Parce que la statue qui est en face de la présidence, on n'a pas un être humain qui a deux faces. Ça n'existe nulle part. Si c'est un démon, aucun être humain n'est comme ça. Un côté homme, un côté femelle. Non, les androgynes, nous ne sommes pas androgynes quand nous sommes sur la terre. Dieu l'Éternel, le Père Céleste, nous a séparés. Le principe mâle, l'homme, le principe femelle, femme. Si vous voulez, d'accord, représenter les images, les esclaves libérés, mais il y avait là dans les hommes, il y avait là dans les femmes, il y avait là dans les enfants. Mais pourquoi ne pas faire 3 statues? La statue de l'homme, la statue de la femme, les deux tenant un enfant. Ça, c'est beaucoup plus représentatif des gens, n'est-ce pas, qui sont en connexion avec les vérités cosmiques. Mais cet homme que vous nous présentez en face de la présidence, cette image-là, il faut l'enlever. Cette image-là, il faut l'enlever. Cette image ne peut être que le véhicule, ne peut être que le support des énergies sataniques, qui sont des énergies inachevées, des énergies, n'est-ce pas, délabrées. Parce qu'aucun être, ni sur terre, ni nulle part, n'est comme ça. Ça n'existe pas sur terre. Surtout sur terre. Cette image, il faut l'enlever. Quand on arrive à Rio, on voit cette image. Cette image-là est le sceau, n'est-ce pas, d'une sphère, mais inachevée. Je n'ai pas besoin de nommer la sphère ici, mais ce sceau qui est à Rio, là, l'image que vous avez faite à Rio, il faut enlever ça. Mettez à cet endroit une cithare. Pourquoi ne pas trouver, n'est-ce pas, quelqu'un qui sculpte une cithare et on met une cithare géante? La cithare, ce n'est pas forcément le boutier. La cithare est ce qui connecte, n'est-ce pas, les sons de la nation ogoouéenne au système solaire. Les 8 cordes de la cithare correspondent aux 8 cieux. J'ai envie de dire aux 7 cieux, plus la terre. La terre était d'abord le ciel. Mais malheureusement, la terre a perdu, n'est-ce pas, son statut de ciel est devenu la terre. Car il y avait 8 cieux. L'Éternel, le Père, a créé 8 cieux. Mais avec ce qui s'est passé, la terre a basculé et est devenue la terre différente des cieux. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons 7 cieux et une terre. 7 plus 1, 8. Et c'est pour ça que vous avez 8 cordes au niveau de la cithare. Ces 8 cordes sont des véritables connexions entre l'âme de notre nation, le Goué, et les sons cosmiques, les sphères qui se manifestent un peu partout sur notre terre et à travers ce que nous avons les chakras. Pourquoi ne pas faire là une image de cithare? Pourquoi ne pas faire là l'image de 2 panthères? Pourquoi ne pas faire là l'image du buste de maman? Enlever ces monuments qui ne représentent rien pour l'âme de notre nation. Nous avons des choses. Quand vous regardez le sceau de la République, vous regardez le drapeau, vous regardez, n'est-ce pas, le blason, on a bien des choses qu'on peut représenter un peu partout. Et non, ces symboles, on ne sait pas trop qui a inspiré ces symboles, mais qui, en réalité, quand on regarde bien, sont bel et bien des supports qui peuvent malheureusement canaliser des énergies d'envoûtement, des énergies de vampirisation, des énergies, n'est-ce pas, de détournement du véritable destin d'un peuple. Voilà pourquoi Maman Héros demande d'enlever l'image qui est face à la prison. Cette image n'est pas bonne. Remplacez ça par le buste de maman, ou alors, si vous voulez parler des esclaves, remplacez ça par un homme et une femme tenant un enfant. Et non un être bizarroïde. Cet être-là est un canal qu'un démon peut utiliser pour malheureusement envoûter tout le peuple gabonais, ce que vous appelez gabonais, ou alors, n'est-ce pas, l'ensemble des filles et fils de l'Ogooué, de maman qui passent par là. Voilà ce que je suis venu vous dire. C'est tout ça là qui fait que notre pays est en déphasage avec les énergies qui viennent de l'Ogooué. Ces énergies-là sont des énergies pures, des énergies des cieux. Ne venez pas détourner ces choses, ne venez pas distordre les lois cosmiques. Comprenons les emblèmes, représentons ces emblèmes un peu partout.
sur la nation, n'est-ce pas? Parce que nous avons besoin d'être au contact visuel des panthères, au contact visuel du vert bleu, au contact visuel de notre pays, le Gabon. Le Goué, avec ses 9 provinces, qui sont en réalité les lieux, n'est-ce pas, de 9 grands esprits qui gouvernent sur la nation gouyenne dans les plans spirituels, sous la gouvernance de notre Mère divine, dont le but doit être quelque part, n'est-ce pas, sur un lieu public où les gens qui passent par là regardent et entrent en contact visuel avec leurs mains. Car les sons, les odeurs, les couleurs, les nombres et les formes, les statues, d'accord, sont des supports d'énergie. Moi, j'étais au Liban, dans la ville de Tanourine. On voit l'image de Marie partout. Je suis parti de là-bas en voiture. J'ai vu, d'accord, de Tanourine à Beyrouth. Il y a une longue route là. Je suis passé partout. Il y a les images de la Vierge Marie, c'est-à-dire le Liban chrétien. D'accord? Donc, nous aussi, on doit faire la même chose ici. Nous devons avoir les images, de notre totem et de notre divinité. Paix sur vous.